Association pour les droits des locataires et sympathisants se sont donné rendez-vous au centre-ville de Moncton samedi matin. Leur objectif? Obtenir le plus grand nombre de signatures pour une pétition. Une pétition qui présentera 3 demandes au gouvernement. La première, un plafond permanent de 2 % pour l'augmentation des loyers. Actuellement, les propriétaires doivent se limiter à une augmentation par année d'au plus 3,8 %. Cette mesure temporaire prend fin le 31 décembre. Une inquiétude pour ce groupe de défense des locataires. La législation telle comme elle est écrite requiert que le gouvernement fasse un amendement, un projet de loi séparé pour le prolonger. Alors ça, c'est un grand problème maintenant parce que le temps coule et puis il y a un temps limité à la législature. Ce qui fâche encore plus les manifestants, c'est que les propriétaires ont droit à un rabais de la taxe foncière de 16 % par année pendant 3 ans, soit 2 ans de plus que la durée du plafond temporaire. Une mesure, selon les manifestants, pour protéger les moins nantis qui peinent à joindre les deux bouts. J'en connais plusieurs qui juste peuvent pas payer, ils n'ont pas les moyens, ils doivent choisir entre nourriture, chauffage ou payer le loyer. La deuxième demande s'intéresse aux réno-évictions, trop communes et trop peu réglementées selon les manifestants. S'ils acceptent les réno-évictions où la sécurité du locataire est en danger, les autres, sans risque, leur apparaissent superflus. Pas besoin de procéder à une réno-éviction pour changer un évier et les comptoirs de la cuisine, dit-il. Et la troisième demande, c'est d'interdire aux propriétaires de renégocier des bails à leur avantage, en ne modifiant pas le coût mensuel, mais en retirant l'électricité, par exemple. Rien d'inconnu pour Kevin Arsenault, venu appuyer les manifestants. J'ai vu ça dans ma circonscription, je veux dire, des personnes âgées dans des situations vulnérables qui sont carrément exploitées. Les manifestants doivent présenter leur pétition au gouvernement provincial au cours des 2 prochains mois. De son côté, le gouvernement provincial a déjà dit suivre la situation de près et qu'il mettra en place des mesures supplémentaires s'il le juge nécessaire. Il n'a pas été possible d'en discuter avec des représentants du gouvernement samedi. Ici Frédéric Camarano,